Chers amis auditeurs, auditrices de partout, amis internautes, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Nous comptons retrouver au l'heure ça pour nous présenter Parole bon Dieu pour Junéen. Parole bon Dieu pour Junéen, méditation quotidienne de la parole de Dieu, présentée par votre ami Yousvel Lormeus Velo. Le dia Parole bon Dieu pour Junéen dit, priez, agis, pas abandonner. Priez, agis, pas abandonner. Texte de base non, c'est Romains chapitre 12, le verset 12. Romains 12, verset 12. Pendant n'attendant, fait qu'en content, c'est pour nous gagner un pile patience dans mi-temps souffrance nous yo. Pas jamais suspend la prière. Pendant n'attendant, fait qu'en content, c'est pour nous gagner un pile patience dans mi-temps souffrance nous yo. Pas jamais suspend la prière. Romains 12, verset 12. Nous appelons pour vous la version Louis II. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Que bon Dieu capable de bénir lecture parole li pour édification nan. Songez parole bon Dieu pour Julien. Priez, agis, pas abandonner. Nous allons rappeler rapidement contexte Romains 12, verset 12. Parce que, dans le dit, tout texte pris en dehors de son contexte n'est que prétexte. Donc, il est important, lorsque nous lisons la parole de Dieu, pour nous comprendre un contexte passage là. Romains 12, verset 12, Romains 12, en général, chapitre là, il fait partie d'une section côté que l'apôtre Paul a fait des explications théologiques. Par exemple, au capable regarder dans le chapitre 1er à chapitre 11, il passait de explications théologiques ça yo, à des exhortations pratiques pour la vie chrétienne. Donc, Romains 12, c'est un ensemble d'exhortations pratiques pour la vie chrétienne. Donc, après que apôtre Paul te fin exposer, expliquer la grâce de Dieu et le salut par la foi, eh bien, dans le passage ça, dans Romains 12, il a encouragé croyants yo, chrétiens yo, pour yo vivre de manière cohérente avec foi yo. Romains 12, verset 12 en particulier, il peut inscrit dans une série de instructions très brèves et percutantes que l'apôtre Paul a bail. Ça que nous trouvons dans Romains 12 à partir de verset 9 pour arriver dans verset 21. Donc, c'est une série de textes ça, que Romains 12, verset 12 trouve et il décrit comment chrétiens yo doivent comporter et dans relation yo avec bon Dieu et également relation yo avec yon lot. Passage ça, li adressé ou bien li té adressé à une communauté romaine composée de juifs et de non-juifs. Donc, c'était dans un contexte côté que tu as tension sociale, tu as persécution et qui était souvent, que chrétiens ont été souvent fait face à eux. Alors, apôtre Paul lui-même, il a essayé pour fortifier chrétiens yo face aux défis de l'époque. Et moi, pensais que contexte Romains 12, verset 12, est capable d'adapter à nous-mêmes aujourd'hui. Parce que nous avons fait face à toute qualité, difficulté, un problème de toutes sortes qui permettent qui fait que nous ne connaissons pas qui ça nous a doué fait. Nous sentons aux abois. Romains 12, verset 12, c'est un texte qui est capable d'inspirer nous et qui attitude nous devons adopter. Vous êtes capable de garder que un texte ça, Romains 12, verset 12, est divisé en trois impératifs. Très courte, mais qui riche en signification. D'abord, nous lisons réjouissez-vous en espérance. Pendant un attendant, fait qu'en content, réjouissez-vous en espérance. Donc, espérance ici, qui pas désigné un simple
optimisme humain, mais c'est plutôt une certitude fondée sur la promesse de Dieu, notamment le salut éternel et le retour de Christ. Donc, croyant qu'on est que souffrance ça yo que doit faire face à lui, souffrance ça yo pas là pour tout le temps. Donc, l'espoir, yon vie sans et souffrance ça yo, yon l'autre vie, yon vie de bonheur, eh bien, yo trouvé joie. Ça veut dire, yo pas trouvé joie parce que toute bagaille allait bien, mais yo trouvé joie parce que yo connaît que ça pas qu'à été comme ça pour tout le temps. Apôtre Paul t'a invité croyants yo pour que vous trouviez joie profonde yo, même au milieu des difficultés grâce à cette espérance que vous gagnez dans bon Dieu. Ça veut dire c'est grâce à cette perspective future. Donc, idée ça parlant de trouver joie même au milieu des difficultés, il était cohérente avec Romains 5, verset 2 à verset 5. Côté apôtre Paul, il fait en sorte de liaison entre l'espérance et la paix avec Dieu. Autrement dit, l'espérance que nous gagnons, joie que nous sommes capables de gagner même au milieu des souffrances, c'est à cause de la paix avec Dieu. Donc, divine conduit à persévérance même dans la souffrance. Donc, texte ça, nous t'a capable de dire, c'est un appel à cultiver une attitude intérieure positive, qui pas juste basée sur circonstances, mais sur la confiance en Dieu. Et me dire, dans une situation difficile ou à faire face, d'abord, pour capable de sortir, une étape importante, c'est que au besoin d'adopter une attitude mentale positive. Et m'a même dit que aux chrétiens, que aux pas chrétiens, leur fait face à problème yo, d'abord c'est quoi que ou capable sortir. C'est quoi que gen un moyen pour sortir. Ou ka poko ouais moyen, ou ka poko connaît comment pour le passer, mais faut que ou pas perdu espoir. Donc c'est pas juste illusion ça relé. Donc ou besoin gagner une attitude mentale positive. C'est ça capable ba ou force pour capable combattre, pour capable pas abandonner, pour persévérer. Et ajouter la deuxième partie a soyez patient dans l'affliction. C'est pour nous gagner patience dans mi-temps souffrance yo. Ici, mot grec yo utilisé pour affliction, hein, li évoquer une sorte de pression ou de tribulation. Il semblait couper tête avec sa noix vive, je dis, hein. Li souvent lié également à persécution ou bien épreuve la vie, hein. Paul dit patience, soyez patient. Donc, patience ici, dans souffrance, yo, li pas yon résignation, ou bien li pas yon endurance passive, ou bien yon résignation passive, mais c'est yon endurance active. Ça veut dire pendant activement, ou travail pour sortir dans situation, hein, ou besoin gagner patience. Si ou pas gagner patience, ou toujours fait ça aurait trop précipitation. C'est ça qui fait que le bon adage qu'on dit pas confondre vitesse avec précipitation. Oui, ou capable et mettez autant de vitesse possible, mais en même temps, on doit éviter pour pas précipiter. C'est ça qui fait que c'est une vertu, la patience. Ou besoin de patience dans mi-temps souffrance. Oui, exhortation ça, il fait écho à enseignement de Jésus dans Jean chapitre 16 verset 33. Côté il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça veut dire, c'est pas parce que ou vin chrétien qui signifie toute bagaille pour aller bien pour vous, pas bien problème. C'est pas vraiment biblique. Jésus, à la rigueur, pas enseigné ça. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, il promet que là, avec nous. Donc, dans la vision chrétienne de la souffrance, eh bien, l'ivine constitue même un moyen de croissance spirituelle, selon Jacques chapitre 1er, verset 2 à verset 4. Donc, face à défi, nous mêmes chrétiens, nous appelons pour que nous tenions bon, sans que nous pas perdu la foi et courage pendant nous appuyer nous sur la présence de Dieu. Dieu est pour nous
un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Troisième partie, il dit persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. La prière, est présentée ici comme une discipline constante. Remarquez, il dit persévérer. C'est pas juste un jour ou prier et puis demain oublier. Non, ça suggère une dévotion assidue. Donc, la prière, il doit y avoir un lien vital entre chrétiens et bon Dieu, surtout dans les moments d'épreuve. La prière, c'est comme lorsque batterie ou décharge, eh bien, ou recharger batterie spirituelle. Ou. Donc, apôtre Paul, il mettait accent sur la prière comme une source de force. Vous capable de regarder, par exemple, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, pour voir comment apôtre Paul, lui, croit que la prière, c'est une source de force. Et lui également, moyen qui est capable de soutenir espérance nous et qui est capable d'aider que patience nous pas bout. Oui, apôtre Paul encourageait pour que nous menions une vie de prière régulière et fervente. Non seulement pendant les moments de crise, mais il doit y avoir une habitude pour nous, une habitude quotidienne. Ça fait nous dire, il n'est pas juste suffit pour gagner une liste de prières, mais il est plus important encore pour gagner une vie de prière. Romains 12, verset 12, il présentait toute une vision chrétienne et face à l'adversité. Les problèmes yo pas quitté au volet joie non, pas perdu espoir parce que la foi lui transcendait les circonstances. Patience et affliction ici, nous capables de voir yo comme souffrance que nous fait face à yo tous les jours. Mais ça pour que nous connaissons, c'est que il pas de problème qui pas de solution, pas de rien qui est impossible pour bon Dieu. Avec la foi, persévérance et courage, n'a capable de porter la victoire. Donc, ici, Romains 12, verset 12, pas inviter nous pour nous croiser bois, nous, pour nous pas faire rien. Nous besoin lutter, nous besoin combattre, nous besoin combattre jusqu'à la victoire finale. Mais pendant que nous ne pas de sortie, nous devons rester avec ferme conviction que nous avons sorti quand même. C'est ça qui a nous force pour nous goumer, pour nous capables pas abandonner. Donc, nous devons comprendre texte ça est souvent cité pendant les moments de crise et lui fait référence également à l'attente de la rédemption finale en Christ. Parce que la joie chrétienne n'est pas juste limitée à joie qui est en Christ qu'on y a là, parce que songez, le salut, nous aimons dire, c'est à la fois le déjà et le pas encore. Donc, le déjà, parce que déjà, nous commençons à goûter la joie en Christ, mais en même temps, nous pourrons vraiment vivre la plénitude du salut. C'est lorsque nous quittons terre ça pour nous capables de vivre avec Christ à jamais. Mais entre-temps, nous besoin faire cœur, nous contents, nous besoin pas abandonner, nous besoin persévérer. Même Janto, dans la situation nous a fait face à la journée aujourd'hui, qu'a toujours pas ouais côté et ça pourrait le passer pour nous joindre une délivrance, pour nous joindre vraiment une solution finale. Mais m'a dit au besoin prier parce que la prière c'est une force qui vraiment est vitale dans le combat à mener aujourd'hui. C'est là où on est capable et ressourcer au besoin agir dans le sens que pas prêter croiser bras et vous pensez toute bagaille pour aller bien. Ou besoin agir tout sont capable faire partition par où doit jouer. Bon Dieu pas créer nous robots. Nous besoin agir, nous besoin faire tout ça, nous capables et remettre le reste à Dieu. Et puis pas abandonner ou pas doué abandonner malgré tout, malgré souffrance, malgré problème, ou besoin continuer lutter jusqu'à la victoire finale. Songez parole bon Dieu pour journée 1, prier, agir, pas abandonner. C'est des amis, yo se Lormius, vélo qui t'a présenté parole bon Dieu pour journée 1. Yo invite au rester avec la paix de Dieu, que bon Dieu, dans son amour incommensurable, capable de bénir en abondance. Rester avec la paix de Dieu.